Abreuve-nous par ton Saint-Esprit. Nous n'avons rien à donner à ton peuple, Seigneur. Nous ne sommes absolument rien. Nous voulons te laisser simplement toute la place, afin que tu règnes et que tu délivres, tu guérisses, tu sauves par la puissance de ta vérité. Car il est écrit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, et nous n'en avons que pour la vérité. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon cœur est dans la joie de voir des hommes et de femmes ici même à La Réunion, dans les îles, que le Seigneur a commencé vraiment à utiliser puissamment. Et je sais que vous qui êtes dans la foule, il y en a parmi vous qui ont reçu beaucoup de choses. Amen. Et votre temps arrive. Et là, ton voisin, dis-lui, ton temps arrive bientôt. Non, il ne t'a pas entendu. Dis-lui très fort, ton temps arrive. Vous n'aurez plus le choix. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Non, je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous êtes là ce soir? Gloire à Dieu. Jude, chapitre, verset 11. Nous continuons notre enseignement sur la vérité a-t-elle réellement disparu? Si Dieu le veut, demain nous parlerons de la délivrance. Nous finissons dimanche et quelque chose de magnifique va se produire. Je le pressens. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu va faire. Il est en train de nous nettoyer pour nous préparer à quelque chose de puissant. Beaucoup vont recevoir des onctions nouvelles, des grâces. Quelque chose de nouveau va arriver. Et on nous a parlé tout à l'heure de fleuves d'eau vive. C'est ce que l'Esprit veut faire. Voilà pourquoi la parole est en train de nous crucifier. Vous avez vu hier, non? Hier, moi-même, j'avais peur tellement de ces dieux. J'ai dit, oula, Seigneur, l'épée du jugement était telle que nous tous, on était sciés. Parce que Dieu veut nous purifier, Dieu veut crucifier cette chair pour que la vie de l'Esprit puisse jaillir pour sa gloire. Alors dans Jude, verset 11, nous continuons, il est écrit, malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Nous avons vu le mercredi, nous avons développé la voie de Caïn. Et hier, nous avons parlé de l'égarement de Balaam. Pour votre information, ces deux enseignements sont déjà disponibles pour vous. Vous pouvez vous en procurer à la fin du programme. Et ce soir, nous voulons partager sur la révolte de Corée. Parce que c'est un passage capital, comme nous l'avons ici bien expliqué par la grâce du Seigneur, que Jude va écrire cette épître à ses frères qui étaient menacés, leur foi étant menacée par l'influence des faux prophètes, des faux docteurs. Il va leur dire que pendant que je désirais vous écrire vivement au sujet de notre salut commun, il dit, je me suis senti obligé de vous écrire cette lettre pour vous exhorter à combattre, voyez, pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et on nous présente que cette foi est menacée dans ces temps de la fin. Donc nous vivons des temps où la foi est menacée. Et le Seigneur disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on a parlé de quelques caractéristiques de ces faux prophètes, des faux docteurs, ces faux frères. On a vu la voie de Caïn, l'origine, jusqu'à son aboutissement dans notre temps, dans notre génération. Et hier on a parlé de Balaam, on a pu voir comment l'esprit, cet esprit démoniaque est à l'œuvre, voyez, pour détruire les grâces, détruire les vies, détruire les églises, détruire l'œuvre de Dieu. Et ce soir nous voulons parler sur la révolte de Corée. Voilà le thème, la révolte de Corée. On nous parle ici de la révolte ou encore la rébellion. Or, le tout premier rebelle dont présente la Bible, c'est Lucifer. Si vous lisez dans le livre de Apocalypse chapitre 12, on nous dira que lorsqu'il va être précipité sur la terre, sa queue va entraîner le tiers des étoiles.
du ciel sur la terre. Et dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, on nous dit, te voilà tombé du ciel astre brillant, tu es abattu à terre. Et dans Ézéchiel 28, à partir du verset 11, on parle de lui comme étant un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Dieu l'avait créé et il l'avait placé sur la montagne de Dieu. Et les tambourins étaient préparés pour le jour où il fut créé. Il marchait au milieu de pierres étincelantes. Mais son cœur va se lever contre Dieu. Il va y avoir l'orgueil qui va monter dans son cœur. Et il dira qu'il va s'asseoir sur le trône de Dieu, sur la montagne de Dieu, qui se levera au-dessus de nous et il sera semblable au Très-Haut. Voilà une créature qui va se mesurer au Créateur suite à l'orgueil. Et Dieu va le précipiter sur la terre. La base même de la rébellion, de la révolte, c'est l'orgueil. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Et voilà comment Satan va chuter. Et Apocalypse 12 nous dit que sa queue va entraîner le tiers des anges. Ces étoiles littéralement des anges. Astère en grec. Et ils vont tomber sur la terre. Et ce sont ces démons avec Satan pour leur chef qui vont amener l'esprit de révolte. L'esprit de la rébellion. La rébellion vis-à-vis de Dieu. La rébellion contre la parole de Dieu. La rébellion vis-à-vis de l'autorité que Dieu a établie. Dieu est le chef. La vie de Christ est le chef de toute autorité et de toute domination. Et l'esprit de rébellion confronte ou contredit, se rebelle, voyez, à l'autorité qui est établie, c'est-à-dire Dieu qui est le chef de toute autorité. Et Romains 13 nous dira que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous comprenez comment, lorsqu'il va chuter le serpent, le diable, il va devenir Satan, le serpent ancien, le dragon rouge de feu, le tentateur, le prince de ce monde des ténèbres, le prince de la puissance de l'air, plusieurs noms, le malin. Voilà les noms qui caractérisent la personne de cet être odieux qui est à la base de la destruction de l'humanité, la destruction même de l'homme que Dieu avait créé à l'image de Dieu. Lorsque Dieu va créer l'homme, il va le placer dans le jardin d'Éden. Vous connaissez cette histoire. Et Dieu va donner l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Et tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. L'ordre de Dieu était clair à l'homme. Et voilà que le serpent, nous dira à Genèse 3, était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il va s'approcher de la femme et va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Elle va semer le grain de doute dans son cœur. Et la femme va douter de la parole de Dieu. Elle va douter de l'autorité souveraine de Dieu. Et voilà comment son cœur va se corrompre. Avec d'autres paroles de séduction, son cœur va se détourner de Dieu. Et elle va prendre le fruit défendu. Satan va dire à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Frère, voilà l'origine de la chute de l'homme. Et l'homme va pécher en se rebellant contre Dieu. Et à partir de Genèse 3, l'esprit de rébellion va rentrer dans l'humanité. Paul le dira dans Romains chapitre 5. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. C'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tout être vivant, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit sa richesse. Voyez-vous, tout homme est pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Or, qu'est-ce qui a amené le péché? Qu'est-ce qui a amené la mort? Frère, c'est la rébellion, la révolte. Et Dieu est contre la rébellion. Dieu est contre l'esprit de révolte. Quand vous voyez ces hommes qui se promènent nus, ils sont rebelles à Dieu.
Quand vous voyez tous ces satanistes, ils se révèlent à Dieu. C'est impunique. L'homosexualité, le lesbianisme, les pratiques sexuelles horribles. C'est la rébellion contre Dieu. Et nous vivons dans cette génération perverse et corrompue où des hommes et des femmes vivent leur vie. C'est ma vie, j'en fais ce que tu veux. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu te retrouvais sur la terre et tu rendras un jour compte au Créateur. Et que Jésus tous nous dit, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, fais ce que tu veux, mais sache qu'un jour le Créateur t'appellera au jugement. L'esprit de rébellion a gagné les cœurs et nous sommes dans cette génération où les hommes sont rebelles, rebelles à Dieu, rebelles à leurs parents. Paul dira qu'à la fin des temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, cruels, ennemis des gens de bien, rebelles à leurs parents, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et faisant l'apparence de la piété, et régnant ce qui en fait la force. Ce sont des hommes, des fils et des filles de la malédiction, des fils et des filles de la colère. Et c'est cet esprit de rébellion qui est en train de travailler aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Alors comme l'histoire d'Israël est similaire à celle de l'église, nous allons faire une étude comparative entre la révolte de Corée et notre époque, et notre temps, et notre génération, et l'état de nos églises actuelles, parce qu'il y a un message adapté à chaque temps. Et l'église de la fin des temps est confrontée à l'esprit de Corée, à la révolte de Corée. Alors, allons-y dans le livre de Nombres. Attachons bien nos ceintures ce soir. Nous sommes dans le livre de Nombres, au chapitre 16. Bien avant de prendre le chapitre 16, nous allons d'abord prendre deux cas de révolte qu'il y a eu en Israël. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va appeler un homme. Dieu suscite un homme du nom de Moïse. Dieu l'investit de son pouvoir, de son autorité. Dieu lui confie une mission claire, c'est d'aller en Égypte et de délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Et la puissance de Dieu et les miracles et les signes vont l'accompagner. Et la gloire de Dieu va tellement se manifester que Dieu va juger l'Égypte. Dieu va frapper l'Égypte avec les 10 plaies pour prouver à Pharaon qu'il y a un être suprême au-dessus de tout qui doit être respecté. Son nom est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Et laissez-moi vous dire ce soir, j'aimerais que tout homme, que tout enfant de Dieu respecte sa personne parce qu'il est unique, frère. Il dit un mot et la chose arrive. Il a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Toute autorité lui appartient. Il dit tout pouvoir m'est donné dans le ciel comme sur la terre. Il est Dieu, il est la parole de Dieu. Il mérite d'être respecté, il mérite d'être écouté, il mérite d'être servi, il mérite d'être glorifié, il mérite d'être célébré. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Pharaon a voulu faire le bras de fer. Mon ami, on ne fait jamais le bras de fer avec le Dieu de gloire. On ne fait jamais le bras de fer avec le Créateur du ciel et de la terre. On ne fait jamais le bras de fer avec celui qui tient ton souffle entre ses mains. Il dit un mot et ton souffle se coupe. Laissez-moi un peu aller doucement. Oh my Jesus Christ. Hallelujah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Que j'aime la présence et la puissance de ce Dieu. Thank you. You man can skin the wood of bride. Rimana sakatamana rikatamana. Ribo sokoriana mana sanda riba katamana yokobo sokora. Oh my God.
L'Esprit de Dieu guérit quelqu'un ici de problème de cancer. La puissance de Dieu se pose sur toi ce soir. Tu ne verras plus ce mal au nom de Jésus de Nazareth. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Moïse part. Moïse n'a pas été appelé par un homme. Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé. Moïse n'a pas été envoyé par un homme. Moïse a été envoyé par Dieu. Il est parti parce que Dieu était avec lui, investi de l'autorité divine pour aller délivrer le peuple. Il délivre le peuple. Dieu, par son canal, va ouvrir la mer Rouge en deux. Israël va traverser la mer à sec. Et les Égyptiens vont être engloutis dans le fleuve. Mes amis, Israël arrivé dans le désert, Israël oublie son Dieu. Israël oublie la délivrance que Dieu lui a apportée. Israël oublie les bontés du Seigneur. Alors qu'ils étaient en train de crier, des cris de labeur, de larmes aux yeux. Jusqu'à quand, Seigneur, tarderais-tu à nous délivrer de la servitude de la main de l'Égypte? Et voilà que Dieu apporte la délivrance à Israël. Israël devient ingrat. Comme la plupart d'entre nous, nous sommes ingrats au Seigneur. Israël oublie d'où Dieu l'a tiré. Et Israël commence à murmurer. Mes amis, un des signes de la révolte, c'est le murmure. Lorsque nous murmurons contre Dieu, lorsque nous murmurons contre les envoyés de Dieu, frère, c'est très dangereux. J'aimerais vous épargner la colère de Dieu. J'aimerais nous épargner le jugement de Dieu. Vous avez vu hier comment Dieu nous a saisis par sa crainte. Vous avez vu comment hier l'épée de Dieu était au-dessus de nous. Frère, Dieu n'est pas un petit enfant pour jouer avec lui. Il est Dieu. Il mérite d'être respecté, frère. Et regardez avec moi dans Nombres chapitre 11, rapidement avant de continuer. Alors, Nombres chapitre 11, il est dit à partir du premier verset, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse et Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Et l'on donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Ils ont murmuré, le peuple. Le peuple va murmurer et Dieu va allumer le feu de son jugement, de sa colère, pour consumer ce peuple. Et voilà que Moïse va intercéder, crier à Dieu, et Dieu va détourner sa colère. Et le verset 4 nous dit, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Ils ont oublié la délivrance et ils sont tombés dans la convoitise. Frère, un des aspects de la rébellion, c'est la convoitise. Satan a convoité la place de Dieu et il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a précipité. Dieu nous interdit la convoitise parce que la convoitise est un signe qui caractérise le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les choses que nous retrouvons dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ce sont des choses qui ne viennent point du Père, mais des choses qui viennent du monde. Et le monde et sa convoitise passera. Amen. Et les ramassis, les gens qui n'étaient pas contents, les mécontents, ce sont des personnes qui murmurent parce qu'ils convoitent. Et la colère de Dieu va s'enflammer sur eux. Et regardez en ce qui concerne la convoitise, en regardant ce passage, allez rapidement avec moi dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous lisons le verset 1er au verset 3. Éphésiens 2, verset 1er au verset 3. La parole de Dieu nous enseigne ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez, la convoitise fait de nous des enfants de colère. Parce que ceux qui ont la convoitise sont animés par l'esprit de la puissance de l'air, c'est-à-dire l'esprit de Satan. Parce que c'est Satan qui attise la convoitise. Dieu n'est pas dans la convoitise. Et dans le livre de Colossiens chapitre 5, regardez, Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens chapitre 3 verset 5. Il est écrit ceci: faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voyez, les passions de la chair. Tout à l'heure, on nous a parlé de la chair et de ses convoitises. Le vieil homme, la vieille outre, le vieil habit qui doit être déchiré pour recevoir la vie de Dieu, pour vivre la gloire et la puissance de Dieu. Et qui est celui qui attise ces convoitises en nous? Eh bien, c'est Satan. Voilà pourquoi nous avons besoin de la croix de Jésus, pour que la chair soit crucifiée, pour vivre selon la puissance de Dieu. Romain nous dit: il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans notre chair, il y a la loi du péché. Dans notre chair, il y a la loi de la mort. Dans notre chair, il y a la convoitise des yeux. Dans notre chair, il y a la convoitise de la chair. Dans notre chair, il y a l'orgueil. Et ces choses ne viennent point de Dieu. Ce sont des choses qui viennent du malin. Et le diable a affecté notre chair. Et voilà comment nous sommes devenus le fils et les filles de la malédiction. Alléluia. Dieu est en train de parler même aux gens derrière. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Voyez, et nous retournons dans le chapitre 11 de Nombre. Avant de parler un peu de Corée, pour vous montrer un peu le tas de cœur de ce peuple. Il est dit au verset 5: nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons plutôt, et des os. Et le peuple d'Israël les ramassit. Ils avaient une vision du passé. On nous a parlé tout à l'heure du passé. Le vieil homme. On est là, au lieu de vivre notre temps par l'Esprit de Dieu et de pacter notre temps par la puissance de Dieu, nous sommes là en train de regarder toujours en arrière. Nous sommes devenus comme les blocs de sel, comme la femme de Lot. Nous ne produisons plus la vie de Dieu et nous regrettons les choses qui sont en Égypte. Combien de chrétiens regrettent le monde? Combien de chrétiens aimeraient vivre leur vie chrétienne en accord avec le monde? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de mélange. Et on regarde le passé. Et le passé nous attrape. Le passé nous rattrape. Et nous sommes paralysés. Et c'est ça la religion. La religion, c'est lorsqu'on est plus bouillant pour Dieu. Lorsqu'on ne bouge plus. Parce qu'on regarde d'où on est sorti. Mes amis, nous sommes sortis de ténèbres. La Bible dit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous ne sommes plus de ce monde. Le monde pour nous est crucifié. Paul pouvait dire: oh mon Dieu, dans Galates chapitre 6 verset 14, il dit: je me glorifie maintenant de la croix de Jésus, par lequel le monde est crucifié pour moi et que je suis crucifié pour le monde. Le monde doit mourir en toi. Amen. Le passé, ton passé doit être crucifié. Tu dois lever tes yeux vers le ciel. Tu dois lever tes yeux vers la croix de Jésus. Tu dois lever tes yeux vers la nouvelle Jérusalem et marcher en nouveauté de vie, dans la gloire et dans la puissance de Dieu, dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Dieu appelle la puissance de la croix de Jésus. Et les ramassires pensent au passé. Et le passé nous pousse à murmurer. Le passé nous amène à être orgueilleux. Le chien
est retourné dans ce qu'il avait vomi. La truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Voilà notre état aujourd'hui. Nous retournons petit à petit aux choses vomies. On ne donne pas les choses saintes aux chiens, nous dit la Bible. Jésus dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Et regardez le verset 6. Maintenant notre âme est desséchée. Plus rien. Combien aujourd'hui regrettent? Il n'y a plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Les enfants d'Israël vont jusqu'à mépriser la manne. Regardez la rébellion. Dieu nous bénit. Dieu nous donne la vie éternelle. La chose la plus merveilleuse. Parce qu'il est écrit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux d'un agneau, sans défaut et sans tache. Il s'est livré lui-même. Mes amis, au lieu de considérer le sang de Jésus, capable de purifier notre âme, notre corps, notre souillure, notre conscience souillée, ce sang de l'agneau qui nous donne la vie éternelle. Aujourd'hui nous sommes comme Ésaü. Nous méprisons les belles choses que Dieu nous donne. Nous méprisons les droits d'aînesse à cause d'un pot de lentilles, à cause de choses matérielles. Nous sommes devenus ennemis de la croix. Car plusieurs marchands ennemis de la croix, ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Voilà l'état de nos cœurs. Nous nous rébellons contre Dieu. Nous nous révoltons contre Dieu. On n'a plus le temps pour Dieu. On a le temps pour parler, pour murmurer, mais on a peu de temps pour adorer. On a peu de temps pour être prosterné dans sa présence. On a peu de temps pour l'écouter. On a peu de temps comme Marie qui était au pied de Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Et Jésus dira, Marie a choisi la bonne part. Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Et si vous lisez plus loin, vous verrez que la colère de Dieu va s'enflammer sur ce peuple. Dans le chapitre 12, vous lirez tous les chapitres à la maison, vous verrez que Marie et Aaron, les frères de Moïse, ils vont se rebeller contre Moïse. Ils vont dire, Moïse, il n'y a pas que toi que Dieu parle. À qui Dieu parle? Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Nous aussi, Dieu nous parle. Moïse va pleurer. Et Dieu va frapper Marie. Marie sera frappée par la lèpre. Frère, la rébellion est grave. S'il y a un de péché que Dieu n'aime pas, c'est la rébellion. Croyez-moi, frère. C'est un péché terrible. Lorsque vous êtes affecté par la semence de la rébellion, c'est grave. C'est très grave, frère. On va commencer à murmurer. On n'est pas content. Qu'on vous donne tout ce que vous voulez, mais vous ne serez jamais content. C'est ça la semence de la rébellion. Et dans Nombre chapitre 16, nous prenons maintenant notre texte. Parce qu'on nous parle de la révolte de Corée. Qui était Corée? Prenons d'abord le premier verset. Au verset 2. La Bible dit, Corée, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péret, tous trois fils de Ruben. Et ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux dans l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Arrêtons-nous un peu là. Regardez. On nous dit que Corée était fils de Jitséar, fils de Kehat et fils de Lévi. Je vais vous montrer quelque chose, un aspect que l'Esprit de Dieu m'a montré ce matin pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Donc, le grand-père de Corée était Lévi. Et, pour mieux comprendre, allez avec moi dans le livre de Exode,
Exode chapitre 6. Ça va, tout le monde me suit jusque-là? Je ne vous entends pas. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Gloire à Dieu. Exode chapitre 6. Nous prenons à partir du verset 16. Regardez ici. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Les fils de Gershom, Libni et Shimei et leurs familles. Et le fils de Kehat, Amram, Jissar, Hébron et Uziel. Et les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Fils de Merari, Machli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils de Jitséar, Coré, Népheg et Zikri. Mes amis, on nous parle ici, on nous dit que Kehat avait enfanté Amram et Jitséar. Et Amram était le père de Aaron et de Moïse. Amram et Jitséar étaient des frères de même sang, même père, même mère. Et Amram va donner naissance à Aaron et à Moïse avec sa tante. Donc l'union entre Amram et sa tante, une union illicite, l'inceste. Donc Moïse est issu d'une union incestueuse, d'après la parole de Dieu. Et on nous dit que Jitséar va donner naissance à Coré. Donc, Coré était un cousin de Moïse. Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Suivez très bien. Coré était un cousin de Moïse. Ils avaient le même sang. Parce que le père de Coré, Jitséar, et le père de Moïse, Amram, étaient frères. Et Coré va convoiter la position de Moïse. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont pris l'œuvre de Dieu pour une affaire familiale. L'œuvre de Dieu n'est pas une affaire familiale. L'œuvre de Dieu n'est pas une entreprise familiale. Que tout le monde l'entende. Surtout à la Réunion ici, où il y a des églises qui sont prises en otage. Parce que le père a travaillé, il est mort, les fils sont venus, ils ont pris la place. Et il dit, c'est nous qui avons commencé l'œuvre ici. On ne veut pas des étrangers ici. La Réunion est une terre de Jésus-Christ. Et n'importe qui, n'importe quelle créature de Jésus peut venir ici. Quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La Réunion n'appartient pas à un homme. La Réunion appartient à Jésus de Nazareth. Tout comme la France, tout comme l'Afrique, tout comme les États-Unis, tout comme Israël, la terre est le marchepied de notre Dieu. Alors si Dieu dit à Douglas de venir, Douglas viendra ici, qu'on le veuille ou pas. Ah non, tu n'as pas compris. Dis à ton voisin, la Réunion là, fais comme ça, cette terre là. Fais comme ça, cette terre là appartient à mon Dieu. Alléluia. Oh, c'est notre entreprise familiale. Parce qu'il y a un pasteur qui nous a chassés d'ici en disant partez. Un jour, les pharisiens sont venus dire à Jésus, Hérode veut te tuer, quitte ici. Jésus dira, allez dire à ce renard. Alléluia. Oh mon Dieu, j'aime Jésus. Allez dire à ce renard, je fais des miracles aujourd'hui, je guéris les malades demain. Et le troisième jour, alléluia, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Oh, l'île de Réunion nous appartient, ça appartient à Jésus. Amen. L'île Maurice
Maurice appartient à Jésus. L'île Rodrigue à Jésus. Madagascar à Jésus. Seychelles à Jésus. Mayotte à Jésus. Oh, l'Afrique du Sud à Jésus. L'Europe à Jésus. La France à Jésus. L'Asie en Jésus. L'Amérique du Nord à Jésus. L'Amérique du Sud à Jésus. La terre à Jésus. Le ciel à Jésus. Toi et moi nous appartenons à Jésus. Oh, j'aime Dieu. Pasteur, nous devons prêcher la vérité. Parce que nous ne sommes pas serviteurs d'une nation, mais nous sommes serviteurs du royaume des cieux. Vous savez que le royaume des cieux c'est quoi? C'est le 5e royaume. C'est la pierre qui se détache sans le secours d'aucun homme, qui frappe le pied de la statue. Et la statue est renversée par la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Je sens dans l'esprit les démons qui tremblent. Je sens dans l'esprit les démons qui tremblent. Je sens dans l'esprit les prisons qui sont brisées. Je vois les chaînes qui tombent par la puissance du nom de Jésus. Oh my God. Non, j'aime Dieu. Philippe, j'aime Dieu. Je vais aller un peu doucement, je n'arrive pas. Cette affaire-là est compliquée. Ils étaient cousins. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 3 personnes avec lui. Dathan, Abiram et On. Les 3 étaient les enfants de Ruben. Donc, 2 tribus vont s'allier. La tribu de Lévi avec Corée et la tribu de Ruben. Or, Ruben était le premier-né de Jacob qui avait découvert, n'est-ce pas, la couche de son père Jacob. Et si vous lisez Genèse 49, Dieu va libérer une parole comme de malédiction sur Ruben. Et la Bible dira, ils vont chercher dans le peuple, parmi le peuple, 250 hommes qui avaient le renom. C'est-à-dire des gens qui avaient une certaine position, une certaine notoriété, un certain respect de la part du peuple. Ils vont se liguer, ils vont s'unir dans le but de détruire ou encore de renverser l'autorité de Moïse. Et regardez ce qui va se passer. Nous retournons dans le livre de Nombre. Nous parlons ce soir de la révolte de Corée. La Bible dit qu'ils vont se soulever. Ils vont convoquer toute l'assemblée, les gens de renom. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? L'orgueil va monter dans leur cœur, frère. Ça, c'est une parole d'orgueil, des orgueilleux. Est-ce que tu penses que Dieu t'utilise seulement toi seul? Moi aussi, Dieu m'utilise. Moi aussi, Dieu me parle. Pourquoi tu veux te lever au-dessus de moi? Alors que Dieu a établi des ministères. Éphésiens 4 le dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et Jacques 3 nous dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Des personnes que Dieu suscite, Dieu choisit, que Dieu établit sur son peuple, des hommes dont pour l'église, mes amis, ce sont des gens que Dieu va juger sévèrement. Et on ne s'amuse pas, comme je vous ai dit hier, de se lever le doigt contre eux, comme le fit Jéroboam au jeune prophète. Sa main était sèche. Parce que le jugement de Dieu existe. Et le verset 4 nous dit, Moïse, et quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Frère, Moïse n'a pas cherché à se justifier. Lorsque vous êtes un appelé de Dieu et que les gens vous attaquent, ne vous justifiez pas. Laissez Dieu vous justifier.
La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Nous dit 2 Corinthiens 10, 18. Moïse n'a pas cherché par l'arbre. Il n'a pas cherché à se justifier. Il a dit demain, on saura. Dieu marquera la différence. Il a dit dans Malachie que vous ferez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et c'est Dieu qui manifeste cette différence. C'est Dieu lui-même qui marque cette différence. Alléluia. Amen. Verset 6. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Que celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce. Regardez ici. Lévi avait été choisi par Dieu pour faire le travail dans la tente d'assignation notamment. Mais en ce qui concerne le sacerdoce, même Moïse n'a pas eu ce privilège. Le sacerdoce à ce temps-là était légué à Aaron. Vous lisez Exode chapitre 28, Exode 30, la Bible nous en parle. Et Hébreux chapitre 5 verset 4 nous dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu. C'est-à-dire quoi? Avant de rentrer dans un appel quelconque, un appel spécifique, tu dois être sûr et certain que c'est Dieu qui t'a appelé, que c'est Dieu qui t'a mandaté. Aaron est rentré dans le sacerdoce par le choix de Dieu, par le décret divin. Ce n'était pas par sa propre volonté. Et Dieu l'avait oint pour cela. Dieu avait confectionné tout un habillement spécifique pour Aaron, le tout premier souverain sacrificateur. Et ses enfants de Lévi, Corée et sa troupe, ils ont convoité le sacerdoce alors qu'ils servaient déjà Dieu. Combien parmi nous, alors que nous servons déjà le Seigneur dans un domaine quelconque, mais nous faisons la course au leadership? Nous voulons tous être des visionnaires. Nous voulons tous être à la tête. Voilà ce qui tue l'église aujourd'hui. Nous nous séparons bizarrement. Nous nous divisons, nous nous partageons. Chacun va prendre une partie. Un pasteur qui ne sera plus content, d'accord avec son collègue pasteur, il va aller en révolte, en rébellion, et il prend une partie de l'église, et il va commencer une nouvelle église. Alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alors qu'il n'y avait pas la recommandation de Dieu. Paul et Barnabas, avant de partir dans l'œuvre apostolique, la Bible dit, pendant qu'ils priaient dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et malgré que l'Esprit avait dit, toute la collège des anciens, ils ont jeûné, prié, ils leur ont imposé les mains et ils les ont recommandés à la grâce de Dieu. Or, la plupart de nos églises aujourd'hui, il n'y avait pas eu de recommandations. La plupart des pasteurs qui sont partis commencer les églises, ils n'ont pas été recommandés par Dieu ni par les frères et sœurs. Et vous voulez que la bénédiction de Dieu vous accompagne? Je vais vous annoncer la vérité, toute la vérité. Non. Et les fils de Corée, frères, ils servaient déjà Dieu, mais ils ont convoité le leadership. Ils ont voulu être comme Moïse, ils ont voulu être comme Aaron. Et Moïse dit, vous servez déjà Dieu et vous voulez encore le sacerdoce? Frère, ne touchez pas au sacerdoce si Dieu ne vous a pas rendu capable. Il y en a qui disent, mais oui,
ce gars il est trop jeune, on va faire comme lui. Mon ami, je suis trop jeune, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé. Amen. Et je sacrifiais beaucoup de choses pour que vous puissiez voir ce que vous voyez aujourd'hui. Et Dieu me dit de sacrifier encore d'autres choses. Et je le ferai. Amen. Ça c'est pas en claquant des doigts comme ça. Croyez-moi, ce n'est pas en claquant des doigts comme ça. Vous ne connaissez pas le secret. Paul dit, ce n'est pas dit que nous soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité vient de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te rend capable. Il ne regarde pas ton âge, il ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas ton niveau social ou quoi que ce soit. Dieu, c'est lui qui va déverser son onction sur toi et il va te rendre capable de le servir. C'est lui qui le fait. Lorsque vous voyez la prédication se faire comme ça, l'enseignement, ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait d'école théologique. Je n'ai fait aucune école. Je n'ai même pas un bac plus 4. Et il faut le savoir, frère. Vous voyez les démons partir. Vous voyez comment Dieu nous visite. Des cœurs qui sont guéris. La puissance de Dieu se manifeste avec puissance, autorité. Frère, ça ne s'apprend pas au banc de l'école, frère. Amen. Tu n'as pas besoin d'une soutane. Quelqu'un m'entend ce soir? Parce qu'apparemment aujourd'hui il faut avoir une soutane ou un collet clérical. Vous voyez, ils sont bien noirs et puis là c'est blanc. Je les appelle des corbeaux. Il manque juste le cri. Et c'est le corbeau. Jésus est simple. Dis à ton ami, Jésus est simple. Dis-lui, Jésus est cool. Non, dis-lui, Jésus est cool. Jésus n'est pas compliqué. Jésus n'est pas compliqué. Est-ce que tu veux parler à quelqu'un ce soir? Nous continuons. Verset 11. C'est aussi à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous êtes assemblés contre l'Éternel. Donc, car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Frère, arrêtons-nous un peu. Donc, lorsque Corée et sa troupe étaient en train de murmurer contre Moïse et Aaron, en gros, ils étaient en train de murmurer contre Dieu. Celui qui vous combat, combat Dieu. Lorsque Saul était en train de persécuter l'église, le jour où Jésus va lui apparaître, Jésus lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. À chaque fois que vous persécutez un enfant de Dieu, c'est Jésus que vous persécutez. À chaque fois que vous murmurez contre quelqu'un que Dieu a envoyé, vous murmurez contre Dieu. Et Dieu ne veut pas vous frapper. C'est pourquoi il me demande de vous prêcher toutes ces vérités pour que nous revenions tous à l'humilité, à la repentance et que nous servions Dieu demain avec puissance, force et vie, gloire, autorité, et que la grâce et la présence de Dieu se manifestent dans cette île. Que vous soyez un peuple qui marquera la différence dans cette nation. Je crois que c'est possible. Que vous soyez un chrétien, un couple, oui, un homme et une femme qui marquera la différence. Lorsqu'on vous regardera, on dira, vous n'êtes pas comme tous les autres. Oui, frère, on verra Jésus en vous. Vous allez briller de la gloire de Dieu. Vous allez resplendir de la présence de Dieu. On verra Jésus en vous. Corée, Dathan, Abiram, On, ils ont murmuré contre Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Ils ont méprisé l'autorité spirituelle. Et regardez, au verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous as fait sortir du pays d'Égypte où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que nous continuions à dominer, sans que tu continues à dominer sur nous? Ils ont refusé que Dieu domine sur eux parce que Moïse n'était qu'un simple médiateur entre Israël et Dieu. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Ils vont refuser ici de se soumettre à l'ordre de Dieu. Et verset 15. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je ne fais de mal à aucun d'eux. Frère, n'acceptez jamais qu'un homme de Dieu pleure sur vous.
Un conseil gratuit. Vous voulez réussir dans votre vie chrétienne. Vous voulez réussir dans votre ministère. Vous voulez connaître une grande personne spirituelle. N'acceptez jamais, alors jamais, que quelqu'un qui porte l'onction verse des larmes pour vous. Vous aurez creusé votre propre tombe. Croyez-moi. Acceptez plutôt la bénédiction. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ne partez jamais mal. On ne comprend souvent pas pourquoi on a des problèmes. On est dans un ministère, mais ça ne produit pas de fruits. Parce que la base est mauvaise. Si les racines sont saintes, les branches seront saintes. Si la racine est souillée, les branches seront souillées. Frère, si Dieu appelle un homme, c'est parce qu'il voit des milliers d'âmes derrière. Ne détruisez pas des milliers d'âmes pour lesquelles Christ est mort à la croix à cause de vos péchés. N'acceptez jamais qu'un roi de Dieu pleure sur vous. Moïse a pleuré. Il va dire, Seigneur, j'ai répondu à ton appel. Malgré les souffrances, malgré les pleurs. C'est vrai, je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup de défauts. Mais j'ai accepté la souffrance pour toi. Je ne leur ai pris même pas un euro. Je n'ai fait du mal à personne. Regarde comment cet homme critique. Agit. Frère, si quelqu'un prie comme ça pour vous, je peux pleurer déjà pour vous aujourd'hui. Croyez-moi, c'est votre tombe que vous avez construit. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez la suite. Le verset 16. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant la tente, devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Et il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Et ils prirent chacun leur brasier et ils y mirent du feu et ils posèrent du parfum et ils y mirent et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Vous voyez, il s'est intensifié. Il est parti en profondeur de sa rébellion au lieu de se repentir. À l'entrée de la tente d'assignation. Regardez, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un instant. Waouh! Arrêtons-nous un peu là. Là maintenant, Dieu va intervenir lui-même. Mes amis, lorsque Dieu intervient, c'est grave. Dieu, lorsqu'il intervient dans ce jugement, c'est grave. Et croyez-moi, parce que la terre, parce que le monde, parce que notre pays, notre île est remplie des abominations, Dieu a marqué un jour où il va intervenir ouvertement. Allez dire à tous les habitants de l'île que Dieu va frapper cette île à cause de toutes les abominations. Cette nuit je dormais, Dieu m'a montré l'esprit qui travaille ici. Une femme qui venait avoir des rapports avec moi. Il a voulu m'initier dans l'impudicité et dans la sodomie, l'homosexualité. J'ai tout de suite compris l'esprit qui règne ici. Et pendant que je parlais avec une femme de Dieu aujourd'hui, elle me disait, Dieu lui a montré l'esprit qu'il y a ici. C'est horrible. Et voilà comment les jeunes, les femmes, les hommes trompent leur mari. Les femmes trompent leur mari, les hommes trompent leurs femmes. Les jeunes, c'est l'impudicité. À partir de 6 ans, 7 ans, on connaît déjà des rapports intimes. Frère, l'abomination, le péché. Et à cause de tous ces péchés, la sorcellerie, l'idolâtrie, mes amis, Dieu va frapper. Oh Jésus. Dieu a averti par les cyclones cette île. Mais beaucoup ne veulent pas se repentir. Et croyez-moi, si vous refusez de me croire, c'est votre problème. Mais allez dire à tous les habitants de l'île, levez-vous, commencez à prêcher cette vérité maintenant. L'épée de Dieu s'est levée et Dieu frappera, croyez-moi. Ici Dieu dit à Moïse, séparez-vous. Nous sommes dans le temps de séparation. Oh, la séparation, c'est la sanctification, la consécration pour Dieu.
On doit se séparer d'avec les péchés et d'avec les pécheurs. Pas de compromission. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit que personne ne vous trompe. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, nos mœurs sont corrompues. Les mauvaises compagnies sont rentrées dans l'église. Les pasteurs authentiques d'hier sont corrompus aujourd'hui. Combien de pasteurs que vous connaissez sont-ils fidèles à leurs femmes? Très peu. C'est divorce et remariage. Divorce et remariage. La corruption. Combien de chrétiens que vous connaissez qui se sanctifient réellement? Compromission à gauche, magouille à droite, mensonge, vol, cupidité, haine, sorcellerie, toutes ces choses, vous les retrouvez dans les églises. La rébellion contre Dieu. Et Dieu dit à Moïse, séparez-vous. Dieu est en train de séparer son peuple. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Dieu nous amène dans les extrêmes. Soit tu es dans l'extrémité avec le péché, la souillure, ou toi tu veux te sanctifier à fond. Dieu ne veut pas que nous puissions attirer les foules qui vont aller en enfer. Dieu veut que la vérité soit prêchée pour que leur âme soit sauvée. Ça c'est la première chose que Dieu va dire. Se séparer des rebelles. Verset 22. Ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, ô Dieu, tu es le Dieu des esprits de toute chair. Un seul homme a péché et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. La deuxième chose ici, Dieu va dire à l'assemblée, c'est-à-dire à l'église, assemblée, ecclésia, l'église d'Israël, de se séparer ou encore de se retirer, en d'autres termes, de s'éloigner, de fuir. De fuir qui? Les demeures de Corée, Dathan, Abiram. Est-ce que nous retrouvons ces choses dans les églises aujourd'hui? Oui. Gardons ce passage. Allez-y rapidement avec moi dans le livre de Romains. Romains chapitre 16. Verset 17. Romains chapitre 16. Verset 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent de division et de scandale, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, c'est-à-dire fuyez-le. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ici, Paul parle aux chrétiens de Rome. Il dit, séparez-vous d'eux, de ceux qui causent des divisions, des scandales, des sectes, ceux qui vont vous amener à la rébellion. Si autour de toi tu as un frère ou une soeur qui t'incite à la rébellion, ta Bible te dit, tu dois t'éloigner de cette personne. Parce que cette personne sera frappée par Dieu. La révolte de Corée. Et nous allons dans le livre de Tite. Allez avec moi dans Tite, chapitre 3. Tite, au chapitre 3. Regardez ce que la Bible dit, le verset 10 et le verset 11. Tite 3, 10 à 11. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, c'est-à-dire un hérétique. Sache qu'un tel homme, un homme de cette espèce, est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Les gens qui provoquent des divisions, frère, la Bible dit, ces gens-là, ce sont des pervertis. Ce sont des gens qui pêchent et ils se condamnent eux-mêmes. Corée, Dathan, Abiram, On se sont condamnés eux-mêmes. Et ils ont entraîné 250 personnes avec eux. Et dans Jude, retournons dans Jude. Regardez le verset 19. Jude, verset 19. Il est écrit ceci.
Jude 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Il parle ici des moqueurs. Or à la fin des temps, il va y avoir des moqueurs. Avec leur raillerie, ils diront où est la promesse de son avènement. Depuis que nos pères existent, tout demeure comme pareil. Et rien ne change. Frères et sœurs, la Bible dit ces hommes qui provoquent des divisions, ce sont des hommes sensuels, des hommes charnels, des vieilles outres, des morceaux de drap vieux. Et ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Or, pour avoir l'esprit de Dieu, il faut être une outre neuve. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Corée, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Data, Abiram, n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous ne verrez jamais quelqu'un oint de l'esprit de Dieu combattre un autre homme oint. Amen. Ça n'existe pas. Alléluia. Croyez-moi, si vous voyez quelqu'un qui combat un oint de Dieu, croyez-moi, c'est un impie. Il est animé par la révolte de Corée. Pour vous montrer, pour vous prouver, regardez. Lorsque les apôtres ont vu quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus, ils l'ont empêché. Ils vont dire à Jésus, nous avons rencontré quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché. Jésus dira quoi? Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Même s'il n'est pas dans notre assemblée locale, mais il est dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes un. Il n'y a pas la division. Amen. Si tu n'arrives pas à voir ton frère ici sur terre, tu n'es pas en paix avec ton frère ici, tu penses que tu auras la paix au ciel? C'est faux. Jean-Baptiste n'avait vu jamais Jésus. Mais lorsqu'il a aperçu Jésus dans Jean 1, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jean avait l'esprit, il a reconnu la marque de l'esprit dans la vie de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui donne le témoignage. Et nous retournons dans Nombre, chapitre 16. Vous voyez, Dieu va, deuxième chose, la première chose il a dit séparez-vous, la deuxième chose retirez-vous, éloignez-vous. Et le verset 25, Corée se leva et alla vers Dathan et Abiram, les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à l'assemblée et il dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Pourquoi devons-nous nous séparer? Si nous ne nous séparons pas, frères, nous serons frappés avec eux. Et Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas que nous soyons frappés avec eux. C'est pourquoi il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nous dit 2 Corinthiens 6. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je biterai, je marcherai au milieu d'eux. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des rebelles. Sortez du milieu de Babylone. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Comprenez pourquoi Dieu nous demande la séparation? Parce que l'esprit de rébellion est terrible. Verset 28, Nombre 16. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'ai pas agi de moi-même. Voyez, Moïse défend, oui, le Dieu qu'il a envoyé. Il dit, vous verrez le jugement de Dieu et vous saurez que Dieu m'a envoyé. Mes amis, juste une parenthèse, j'ai vu des gens frappés par Dieu. J'ai vu des gens tués par Dieu. Dieu tue, frère. Si on ne vous a jamais présenté cet aspect de Dieu, croyez-moi, Dieu est capable de vous tuer. Il a tué Nadab et Abihu, les enfants d'Aaron. Il les a tués. Pour que la crainte de Dieu, il a tué Ananias et Saphira. Pour que la crainte de Dieu soit restaurée. Et nous continuons. Regardez le verset 31. Le verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, et si la terre ouvre la bouche pour les engloutir avec
ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Donc ces hommes ont méprisé Dieu. Frère, regardez la conséquence du mépris. Allez avec moi dans Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu 10. On joue avec l'œuvre de Dieu, on fait ce qu'on veut, on critique, on murmure. Frère, Dieu risque de nous frapper. À la rigueur, si tu n'es pas d'accord avec un ministère, pars dans la paix et ferme ta bouche. Oriente ta vie autrement. Mais ne te ligue pas contre Dieu. Tu vas attirer un châtiment de Dieu contre toi. Hébreu 10, à partir du verset 26, la Bible nous dit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Car celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frère, Corée, Data, Biram, On, ils sont tombés entre les mains du Dieu vivant. Ils ont méprisé la parole de Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu et contre Moïse, contre Aaron. Frère, Dieu les a frappés. Non seulement eux, il a également frappé toute leur suite, leurs femmes, leurs enfants. C'est-à-dire que le jugement de Dieu qui va tomber sur toi risque de frapper ton mari, ta femme et tes enfants, ta famille. C'est pourquoi ne jouons pas avec Dieu. Ne plaisantons pas avec les choses de Dieu. L'église de Dieu, Jésus a versé son sang pour acquérir son église. Ne foulons pas le sang de l'alliance aux pieds. Et regardez, frère, ce qui va se passer. Verset 31. Regardez comment ils vont mourir. Le jugement de Dieu. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Waouh! Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche. La terre a une bouche. Elle ouvre sa gueule. Elle engloutit et Corée et sa famille et tous ses biens. Que serait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Corée n'a pas craint Dieu. Corée s'est rebellée contre Dieu. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Job a dit: je ne peux pas contester avec Dieu. Jérémie 12 nous dit: Dieu, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Dieu est tellement juste. À nous la honte, à Dieu la justice. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance, à l'humiliation. Parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil et la rébellion précèdent la chute. Voilà l'orgueil de Corée et sa révolte les ont amenés à la mort. Le séjour de l'homme de mort s'est élargi et les a tous engloutis en un instant, frère. Vous imaginez, nous pouvons tous, tels que nous sommes ici, mourir en un instant si Dieu le veut, si Dieu le permet. Il suffit qu'il ouvre la bouche de la terre. Nous sommes tous assis sur terre, non? S'il ouvre cette bouche, nous mourrons tous. Frère, Dieu mérite d'être craint. Vous savez ce qui s'est passé en Haïti? En quelques secondes, toute l'île a été détruite. Vous savez ce qui s'est passé en Océanie? Les tremblements de terre. Vous savez ce qui s'est passé au Japon? Vous savez ce qui se passe aux États-Unis avec cette tornade? Frère, ce sont des prémices du jugement de Dieu. Pour nous dire que Jésus arrive, il faut que nous nous sanctifions. Il peut frapper. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Il y en a qui dormaient tranquilles chez eux. Le tremblement de terre, ils sont morts. Une tempête est venue. Ou un volcan qui va se mettre en éruption, je ne sais quoi. On est tous comme du verre.
périssable. C'est pour ça que Ecclésiaste dira, vanité de vanité, tout est vanité. Ce que Dieu veut, c'est que tout homme craigne Dieu. Car Dieu amènera en jugement tout ce qui est caché, soit le bien, soit le mal. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Où est la vérité? Les Coréens d'aujourd'hui ont retenu la vérité captive. Mes amis, voilà le jugement de Dieu. Le verset 34. Et tout Israël qui était tout autour d'eux s'enfuit à leurs cris. Ils ont commencé à avoir peur parce que le feu du jugement, frère, a commencé à frapper. Car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Les amis, fuyons. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. La terre risque de vous engloutir. Fuyez. Prenez vos jambes à vos coups, fuyez. Dieu a dit à Lot, sors de Sodome et Gomorrhe, car la pluie de feu de souffle va s'abattre. C'est le temps de fuir, c'est le temps de sortir, c'est le temps de quitter Babylone, c'est le temps de sortir du péché, c'est le temps de sortir de la haine, du mensonge, combattre toutes ces choses. Et le verset 35, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Frère, les 250 qui ont suivi la rébellion de Corée, ils ont été consumés par le feu. Hébreux 12, 29, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il consume. Au lieu que ce jugement amène la crainte de Dieu, ce jugement amène l'incrédulité dans le peuple. Regardez la suite, au verset 36. L'Éternel parle à Moïse et dit à Éléazar, fils de sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, et que l'on fasse de l'âme étendue, dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont présenté devant l'Éternel et qui se sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. La Bible dit ce qui s'est passé servira de souvenir. Le souvenir. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 11, ces choses sont écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés à la fin de temps, pour que nous n'ayons plus le mauvais désir. Est-ce que nous nous laissons avertir? Est-ce que nous laissons la trompette sonner dans nos cœurs pour éviter le jugement de Dieu? Dieu ne veut pas nous frapper. Mais si nous continuons dans la rébellion, nous serons frappés par Dieu. Et le verset 39, le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lampes pour couvrir l'autel. Et c'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon que l'Éternel avait déclaré à Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Frère, regardez ici ce qui va se passer. Corée, Dathan, Abiram ont été tués. La terre a ouvert sa bouche, les a engloutis et leurs familles. Les 250 hommes qui les ont suivis ont péri par le feu du ciel. Au lieu d'emmener le peuple qui était resté à la crainte de Dieu, à la sanctification, à la repentance, les gens du peuple ont commencé encore à murmurer pour vous montrer à quel point, comme on nous disait tout à l'heure, le cœur de l'homme est méchant, torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Au lieu de nous humilier devant Dieu, nous cherchons à nous justifier. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Frère, Dieu va frapper ce peuple par la plaie. Un autre jugement, la plaie. Marie a été frappée par la lèpre, mais ici ce serait la plaie qui va frapper. Regardez le verset 45. Retirez-vous de cette assemblée et je les consumerai en un instant, et ils tomberont sur leur visage. En un instant, ils tomberont sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier et mets-y du feu dessus l'autel et pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Moïse ici va crier à Dieu.
que la plaie s'arrête. Parce que le jugement s'était déclenché. Verset 47. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit, et il courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Et il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Et regardez le verset 48. Un verset très important. Lorsqu'ils ont vu que la plaie avait commencé, Moïse a donné une stratégie capitale de prendre le brasier et d'aller faire l'expiation. Frère, Christ est venu faire l'expiation pour nos péchés, pour que la colère de Dieu ne nous frappe pas. Nous avons été sauvés de la colère à venir, nous dit Romains. Mes frères, combien parmi nous aujourd'hui, nous retournons sous la coupe de la colère, sous la coupe du jugement de Dieu. Beaucoup ils sont aveuglés, ils ne savent plus qu'ils sont sous la colère de Dieu. Mais nous qui avons la révélation, nous devons être comme des intercesseurs pour épargner que la plaie de Dieu frappe tout le pays. L'esprit de révolte, de rébellion est en train de travailler dans beaucoup de cœurs de les églises. Mais Dieu cherche des intercesseurs, ceux qui vont se placer entre les morts et les vivants. Dieu dit dans Ézéchiel 22:30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche en faveur du pays, afin que je ne détruise pas le pays. Dieu veut détruire, mais il cherche un homme. Veux-tu être l'homme ou la femme de cette génération qui va crier à Dieu pour que la plaie s'arrête? Combien de chrétiens sont-ils frappés par la plaie? Il n'y a plus la vie de l'esprit. Ils sont morts spirituellement. Ils ont la lèpre spirituelle. Combien de chrétiens ne sentent plus la présence de Dieu? Combien d'églises, dans combien d'églises il n'y a plus la gloire de Dieu? On n'entend plus Dieu. On ne voit plus Dieu. Dieu est loin de nous. Nous sommes frappés par la plaie. Beaucoup d'églises, c'est la mort. Et Dieu veut que tu sois un intercesseur pour que la vie de Dieu revienne dans l'église. Il cherche un homme. Un seul homme. Au temps d'Élie, Élie était seul. Il a prié avec instance. Dieu a fermé le ciel. Et 3 ans et demi après, il a prié à nouveau, le ciel était ouvert. Moïse était un intercesseur. Samuel était un intercesseur. Jérémie était un intercesseur. Ézéchiel était un intercesseur. Où sont les intercesseurs de la fin des temps qui vont crier pour leur pays, qui vont gémir, qui vont jeûner pour leur nation? Nous mangeons tous les jours, nous dormons tous les jours à point fermé. Et les âmes meurent, les âmes vont en enfer. La colère de Dieu est déjà éclatée. Nous pouvons détourner cette colère par notre vie de consécration, par notre vie, oui, pleine d'amour pour le peuple de Dieu. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Dans sa justice, il frappe. Dans son amour, il cherche quelqu'un. Et il pose la question au temps d'Ésaïe: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dans le cortège céleste, personne n'était trouvé digne de répondre à cet appel. Dieu regarde dans notre génération et il pose la question. Frère, il y a eu plus de 14 700 personnes qui ont péri par la plaie. Jusqu'au jour où Aaron et Moïse se sont levés et ils se sont mis entre les morts et les vivants. La plaie s'est arrêtée. Regardez tous ces âmes qui meurent, qui vont en enfer. Ne sens-tu pas qu'il est l'heure de te lever? Tu as encore besoin qu'on te dise va évangéliser. Tu as encore besoin qu'on te dise il faut venir prier. Tu as encore besoin qu'on te supplie de servir Dieu. Une génération méchante et corrompue. La Bible dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ceux qu'on peut connaître le Dieu leur est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Nous avons changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu pleure. Dieu gémit quand il voit l'état de son peuple. Dieu pleure quand il voit la souffrance de ses enfants. Ne pensez-vous pas que Dieu se réjouit lorsqu'il frappe quelqu'un? Non. Mais sa justice l'exige. Mais son amour veut qu'il y ait un homme. Qui veut être cet homme dans ce temps de la fin?
Qui veut être cette femme dans ce temps de la fin? N'entends-tu pas la voix de l'Esprit de Dieu qui crie à ton oreille? N'entends-tu pas la voix de Dieu qui retentit dans ton cœur? Dieu te cherche, Dieu t'appelle, Dieu te veut, Dieu existe ta vie, Dieu existe ta consécration, Dieu te cherche mon ami. La plaie est déclenchée, frère. Que le ciel s'ouvre, mes amis. La plaie est là. Pardonne-moi, Seigneur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, pendant que je priais la nuit, j'ai reçu une pensée forte qui me disait: prie parce qu'il Satan a projeté de détruire un avion. Il va y avoir un accident d'avion. Des âmes vont périr. J'avais tellement prié que j'étais fatigué. Je n'ai pas cru à cette pensée. Alors que c'était Dieu qui me parlait, frère. Je me suis endormi et le lendemain, j'ai vu qu'il y avait un crash d'avion. Il y a eu plus de 100 morts. Et je vérifiais à quelle heure l'avion, le crash avait eu lieu. C'était pratiquement le même temps que Dieu m'avait demandé de jeûner, plutôt de prier pour cet avion. Et je ne l'ai pas fait, frère. Des âmes meurent. Dieu veut vous réveiller la nuit pour prier. Dieu veut des sentinelles. Ézéchiel 3, Ézéchiel 33, Dieu cherche des sentinelles. Dieu veut des hommes qui ont le cœur pour lui. La connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus, frère. Si tu aimes Dieu, tu dois donner le meilleur de toi pour son œuvre, pour les âmes qui meurent. Frère, ce n'est plus le temps de regarder à soi. Ce n'est plus le temps de s'apitoyer sur son sort. Ce n'est plus le temps de pleurer, gémir pour des choses futiles, pour des banalités, des futilités, des choses vaines. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit avancée, la mort est en train de frapper. Nous sommes à minuit, le jour approche. Dieu dit, au milieu de la nuit, on crie à voici l'époux. Dieu veut que des hommes se lèvent dans ce temps de la fin, des trompettes pour sonner la trompette d'alarme. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont le cœur pour Dieu, des prophètes qui portent le fardeau de Dieu dans leur cœur pour annoncer à cette génération le jugement imminent de Dieu. Un peuple entre les mains d'un Dieu en colère. Dieu est en colère après le monde. Dieu est en colère après beaucoup de pasteurs. Dieu est en colère après beaucoup d'églises. Nous pouvons détourner la colère de Dieu, frère, par notre intercession, par notre prière. À genoux nous vaincrons. À genoux, frère, Dieu nous exaucera. Mon cœur souffre ce soir. Attends-tu le battement du cœur de Dieu? Oh Seigneur, aide-nous à détourner ta colère, mon Dieu, le peuple qui meurt. S'il te plaît, Seigneur. On a présenté à Élysée un pot de potage. Il y avait des colocaines sauvages. On a crié la mort est dans le pot. Élysée, un intercesseur, Élysée, un homme de Dieu, a dit amenez-moi de la farine. On a apporté la farine à Élysée. Élysée répandit la farine dans le pot. Il n'y avait plus la mort, frère. La farine, c'est Jésus, le pain de vie, le pain du ciel. Oui, la pâte nouvelle. Christ, notre Pâque, a été immolé, frère. Christ est mort pour les hommes. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort, frère. Il est mort, lui, juste pour les impies, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Christ a souffert dans la chair, frère.
Il a gémi. À Gethsémane, il était là seul. Il a pleuré face à la mort. Sa volonté étant confrontée à celle de Dieu, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non, ma volonté, mais la tienne. Frère, la Bible dit qu'il a tellement prié. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché en résistant jusqu'au sang. Oui, lui, il a tellement pleuré, tellement gémi que sa sueur est devenue de grumeaux de sang. Tout cela pour que Dieu détourne la colère de ta vie. La colère de Dieu était sur toi. Mais depuis le jour où tu as cru, cette colère a été détournée de toi. Accorde son amour, frère. Dieu veut que tu en fasses autant. La plaie est en train de frapper. Il y a beaucoup de fils de Corée aujourd'hui. Dieu veut frapper, mais Dieu veut que tu intercèdes. Dieu veut que tu gémisses. Dieu veut que tu pleures. Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut que tu t'humilies. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et si je détourne de ce mauvais voie, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Dieu veut guérir. Dieu veut arrêter la plaie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Car ceci est un message prophétique. Ceci est un message très prophétique. L'Esprit de Dieu parle à son peuple. La voix de Dieu retentit depuis le ciel, depuis le royaume des cieux. Et la main de Dieu est prête d'agir. Tu peux détourner des hommes de la colère de Dieu. Tu peux sauver des âmes de l'enfer. Jeune fille, ne sois pas égoïste. Tu peux le faire. Commence à jeûner. Commence à prier. Commence à porter le fardeau. Présente le problème du peuple à Dieu. Présente ces hommes dans la débauche à Dieu. Nous pleurons, Seigneur, je suis blessé. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Alors qu'il y a des âmes qui meurent, qui vont en enfer. L'Esprit de Dieu est en train de te saisir aujourd'hui. Il y a une personne ce soir qui est en train de ressentir les douleurs de l'enfantement. Dieu est en train de poser dans son cœur comme les douleurs de l'enfantement. Il sent comme ses entrailles en train de se mouvoir. C'est la tristesse de l'esprit. C'est la douleur que Dieu ressent dans son cœur. Femme, tu entends, tu ressens cette douleur. Dieu souffre, Dieu souffre, Dieu souffre et Dieu pleure. My Jesus. Arrêtons le murmure. Arrêtons la rébellion. Allez demander pardon à toutes les personnes à qui vous avez murmuré. Répandez vos cœurs et Dieu vous pardonnera. La bénédiction de Dieu sera votre partage. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus vos cœurs comme au jour de la révolte. Dieu est en train de parler à son peuple. Dans cette génération, Dieu parle. Dieu équipe des hommes et des femmes. Dieu suscite des hommes qui ont le cœur pour Dieu. Dieu suscite des femmes qui ont le cœur pour Dieu. Oh mon Dieu. Une femme derrière là-bas. Les douleurs de l'enfantement arrivent également sur ton cœur. Tu pleures beaucoup pour une famille qui est dans le ténèbre. Tu cries beaucoup pour que Dieu sauve cette famille. Le Seigneur a entendu ta prière ce soir. Il dit, tu verras l'accomplissement de ta prière. Ma main glorieuse est étendue sur cette famille. Je guérirai leur cœur, je guérirai leur maladie. Ma main sera à l'œuvre puissamment. L'onction de Dieu à travers de ta prière agira puissamment au nom puissant de Jésus. Une autre personne ici aujourd'hui, Dieu est en train d'ouvrir son oreille spirituelle pour entendre davantage les choses de l'Esprit de Dieu. Dieu te dit, tu es une sentinelle. Dieu t'appelle une sentinelle. L'onction de l'Esprit de Dieu est en train de se poser sur toi. Dorénavant, tu dois te lever, jeûner, prier pour la nation. Dieu t'appelle sentinelle pour la nation. L'onction de l'Esprit de Dieu se pose sur toi. La main de Dieu ce soir est posée sur toi. Toutes les sentinelles de Dieu, tous ceux qui ont un appel pour être des sentinelles, l'onction de Dieu vous saisit maintenant où vous êtes assis. Il y a une personne qui sent comme le feu dans ses pieds. Une personne qui est assise, elle sent comme le feu qui est en train de monter sur son pied. Ça monte sur son corps, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Femme, ne crains point, c'est l'onction de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Dieu veut que tu sois une sentinelle, une femme de prière. Dieu veut que tu le serves. L'onction de Dieu arrive sur toi. La voici et prends-la. Dieu a sauvé l'île Maurice. Dieu a sauvé l'île Maurice.
Levons-nous dans sa présence. Levons juste nos mains vers Dieu. Il y a quelque chose ce soir. Je ne veux pas vous imposer les mains, mais l'Esprit de Dieu lui-même vous prend en charge ce soir. Lui-même vous prend en charge où que vous soyez. Levez juste vos mains vers Dieu et fermez vos yeux. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre ce soir. Je dis, tous ceux qui sont venus de l'île Maurice, Dieu vous a confié un fardeau. Le Seigneur a vu votre cœur pour Dieu. L'Esprit de Dieu me dit qu'il vous oint de sa grâce. Il vous oint de son onction. Pendant que vous avez les mains levées, la gloire de Dieu est en train de se poser sur vous. Vous allez rentrer avec un feu nouveau. Allez dans l'évangélisation. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La puissance de l'Esprit de Dieu vous accompagnera. Des signes, des miracles, des prodiges. Dieu détournera les hommes de la colère de Dieu. La gloire de Dieu, elle arrive sur vous. Oh, surveillez-les, surveillez-les, parce qu'il y a une forte présence de Dieu ce soir. Une forte présence de Dieu ce soir. Une personne va commencer à chanter sous l'onction de Dieu. Une autre personne va commencer à chanter sous l'onction de Dieu. Car la main de Dieu est à l'œuvre ce soir. Car la puissance de Dieu descend pour nous faire du bien. Oh oui, Dieu lève une armée. Dieu lève des hommes et des femmes. Des personnes disponibles. Dieu lève des hommes et des femmes. Des personnes disposées. La gloire et l'Esprit de Dieu arrivent sur vous. Prenez l'Esprit là où vous êtes. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. C'est votre temps ce soir. Dieu vous appelle. Dieu vous cherche. Dieu veut vous équiper. Dieu veut vous bénir. Recevez la puissance de Dieu. Quelqu'un ici ressent comme une électricité. Tu ressens comme un feu dans tout ton corps. Ne aucun point, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient sur toi. Une autre personne veut prier. Une onction de la prière prophétique. La prière prophétique se pose sur quelqu'un ce soir. Dieu te suscite comme une femme de prière. Comme un homme de prière. Voici l'onction là où tu es. Prends-la au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Quelle gloire de Dieu ce soir. Quelle gloire de Dieu ce soir. Dieu donne à quelqu'un ici une épée. Je vois quelqu'un ici avec une épée, l'épée de l'esprit. Dieu te prépare. Dieu prépare cette personne. Il y a un temps nouveau arrive pour toi. Voici l'onction. Voici l'onction. Aide-le derrière là-bas. Aide-le, aide-le, aide-le. L'onction de Dieu sur lui. Oh my Jesus. Prends l'esprit de Dieu, frère. Recevez la grâce ce soir. Il y a l'Esprit de Dieu qui se pose sur beaucoup de personnes. Un homme ici, Dieu l'appelle comme Élie. Dieu l'appelle comme Élie, le prophète de temps de la fin. Dieu te dit, tu es Élie, tu es mon prophète, tu es Déborah, tu es Déborah, ma prophétesse, tu es ma bouche, tu es ma bouche. Voici l'Esprit ce soir. Voici l'Esprit ce soir. Prends l'Esprit, prends l'Esprit. Oh my Jesus, oh my Jesus. Prends l'Esprit, aidez-les, 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 aidez-les. Oh my God, oh my God. Quelle présence de mon Dieu ce soir. Femme de prière, préparez-vous. Il y a un manteau nouveau sur vous. Vous allez chanter, la gloire de Dieu va descendre sur les gens. Dieu va commencer à toucher les cœurs. Les gens blessés, les cœurs blessés seront visités. Je vois les démons qui sont chassés par la puissance de Dieu. Lorsque vous chantez, la gloire de Dieu vous accompagne. Prenez-la. Jesus. Oh my God, voici l'Esprit de Dieu. Prends l'Esprit, frère. Oh, aide-le, Jesus. Prends l'Esprit. Oh my God. Quelle présence de mon Dieu ce soir. Quelle présence de mon Dieu ce soir. Amen, 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 amen. Lève-la. Prophétesse de l'Éternel. La gloire de Dieu sur toi. Homme de Dieu. Dieu dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Tu dois annoncer la vérité dans ce temps qui sont les derniers. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai suscité. Tu dois régler tout ce qui est arrêté. Tu dois régler tout ce qui est arrêté. Car je te conduirai, je t'inspirerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oh, te dit le Seigneur, la main de Dieu sur toi. Tu ne pourras pas se revenir la promesse de Dieu dans ta vie. Prends l'Esprit avec toi, prends l'Esprit, prends l'Esprit. Parce que c'est sur lui. Un homme de jeûne de prière, je t'appelle Dominique. Prends l'Esprit. Jesus, prends l'Esprit avec toi. Aide-la. Prends l'Esprit, prends l'Esprit, prends l'Esprit. Prends l'Esprit avec toi. Oh my God. Thank you, Lord. She the mice, the way to pray. Femme de Dieu, prophétesse, il y a une épée que Dieu lui donne. Tu es ma prophétesse, tu es ma bouche pour ce temps de la fin. Je veux te délivrer de ce problème de famille. Te dit le Seigneur, je veux te délivrer. C'était un temps d'épreuve et
je t'emmène dans une autre dimension. Comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. Toi et Jacques, vous verrez la gloire de Dieu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Prends l'esprit avec toi. Oh my God. Aidez-la. Oh my Jesus. Quelle présence de Dieu ce soir. Oh my God. Voici l'onction pour toi. Voici l'onction. Voici l'onction. Voilà. Aidez-la. Voilà. Prends l'esprit. Jesus. Prends l'esprit. Aidez-le. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dieu l'appelle. Dieu le prépare à un ministère puissant. Dieu le prépare. Dieu le prépare. Dieu le prépare. Oh my God. Quel esprit de Dieu. Oh my Jesus. Je t'aime ma fille. Je t'aime ma fille, te dit le Seigneur. Je te connais. Je passais par des moments difficiles. Des moments de turbulence. Il y a eu beaucoup de zones, où il y a des zones de turbulence, où ça n'a pas été facile. Mais je suis en train de t'éclairer. Je suis en train de te montrer le chemin que tu dois suivre. Toi et ton mari, ma main est sur votre vie. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me le mentir. Ce que je te promis, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tiens le flambeau et marche, te dit le Seigneur. Oh my God. Ce soir, Père, lève des hommes de prière, lève des intercesseurs au nom puissant de Jésus. Quelqu'un là-bas, il y a un appel d'intercession prophétique. Une personne est là-bas à ma gauche qui a reçu un manteau nouveau de l'intercession prophétique. Pendant que je parle, il y a comme de l'huile qui coule de ta tête jusqu'aux pieds. C'est l'onction de Dieu. Pendant que je parle, reçois cette onction. Tu la reçois là où tu es, là où tu es. Oh my God. Oh my Jesus, reçois-la. Amène cette personne, vite. Oh my Jesus. Woman, arena masquine, who the pray. Jesus. Une intercession prophétique. Amène-moi. Oh my God, prépare-toi. Pose-la. L'onction de Dieu. Reçois-la. Jesus Christ, tu vas prêcher ma parole. L'onction sur toi. Tu verras beaucoup de délivrance, de miracles. Dieu va commencer à opérer avec toi dans une dimension nouvelle. La gloire de Dieu est disponible pour toi. Oh, la gloire de Dieu pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Beaucoup de hommes, oh my God. C'est regarde ce que Dieu fait. L'onction de Dieu est merveilleuse. Frère, viens. Venez tous les deux. Vous deux. Vite. Vous deux. Une onction. Oh, Jesus. Une onction de réveil. Le réveil à Saint-Denis. Il y a des hommes qui vont toucher. D'autres hommes qui vont toucher. Une grande heure se fait à Saint-Denis. Prépare-toi. Dieu te prépare à un ministère pastoral. Dieu te prépare. Prépare-toi. Voici l'esprit. Tous. Oh. Lève mes frères. Oh, voici l'onction. Tous. Oh my God. Approche-la. Elle est saisie sous l'onction de Dieu. Car Dieu a un rendez-vous avec elle. Le rendez-vous pour l'évangélisation, le salut des âmes. Elle crie beaucoup pour les âmes. Dieu a entendu ses prières. Tu vas commencer à prêcher. Les cœurs seront convaincus. Les cœurs seront touchés. Dieu visitera ta famille. Dieu touchera les membres de ta famille. Oh, ne pleure plus, jeune fille. Ne pleure plus car la main de Dieu sur toi. Prends l'esprit avec toi. Oh, my Jesus. Ouvre les églises des cieux. Est-ce que nous pouvons tous lever nos mains vers le ciel? Bénis le Seigneur. Et prions pour toutes les églises là où il y a la plaie. Priez pour cette île. Criez à Dieu pour nos familles. Les détournés du péché, là où tu es, lève tes mains. Prions tous ensemble, élevons nos voix. Prions pour la famille, nos familles. Prions pour cette île. Au nom de Jésus, lèvons nos mains, prions tous ensemble. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre rébellion. Pardonne notre révolte. Pardonne, Seigneur, notre orgueil. Nous
nous humilions ce soir devant ton trône. Détourne-nous ta colère. Épargne-nous ton jugement. Déverse ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons avoir la vie. Nous voulons te craindre. Nous voulons te plaire. Nous voulons aller au ciel. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Oh, Rabara Sharabara Sakabara Barakata. Rimana Sakababa Baba Soboria Shekababa. Rindoro Soboria Barashandara Sakababa. Rindoro, crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Prions pour l'île. Prions pour que les âmes soient sauvées. Demandons les âmes au Seigneur. Prions pour l'île. Au nom de Jésus. Ribobo Sokondoria Manasaka Baba Baba. Rina Manasaka Dabara Sheke Baba Yodobroto. Rindoro Sokorio Sokoria Baba Baba Baba. Rina Manasaka Dabara Broto Sokoria Baba Baba. Rama Baba Santa Mana Indaria Sheke Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un temps nouveau. Un temps nouveau pour l'île. Au nom de Jésus. Toutes les impuretés dehors. Dehors l'adultère. Dehors la fornication. Au nom de Jésus. Sauve l'île. Sauve l'île de la Réunion. Sauve l'île de la Réunion. Sauve l'île de la Réunion. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Apporte la vie en abondance. Au nom de Jésus. La restauration. La délivrance. Oui, le réveil. Amène le réveil spirituel. Amène le réveil spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merveilleux Jésus.